Parce qu'il me semblait important de me souvenir des belles choses, et presque que des belles choses. Donc je vais un peu cafouiller. C'est la séquence émotion. Alors, si jamais des historiens du 3e ou du 4e millénaire se penchent un jour sur cette dernière décennie, ils ne trouveraient malheureusement pas beaucoup de traces de l'histoire sensible de cette maison. Celle des émotions, des spectateurs, de ceux qui travaillent aux côtés des artistes et des artistes eux-mêmes, enfin de toutes ces rencontres. Ils ne verraient pas, par exemple, pour respirer, notre émotion à Gwen et moi lors de notre rencontre entre les danseurs de Robin Orlin et les demandeurs d'asile, où tous ensemble parlèrent de résistance. Ah oui, mais non, ils ne verraient pas non plus le très beau silence de Noémie Shirley, comédienne sourde, signant seule sur le perchoir de Rota Castro, place du Parlement, face à des dizaines de sourds. Ils ne verraient pas non plus l'émotion inouïe provoquée par la transe de Saïd Chambezadeh lors du grand bal de la compagnie Montalvo, ni même toutes les rencontres provoquées lors de cette belle soirée qui ont changé pour toujours pas mal d'état d'esprit et dont j'entends encore beaucoup parler. Il ne verrait pas non plus ce spectateur médusé par le cymbalum de la Dromesco au PMU du centre commercial du Donrel, qui en oublia de boire son demi. Il ne verrait pas non plus la fierté des petits blacks figurant du Bubur et de leur famille dans la salle, même si chaque soir, dans la loge, il fallait négocier. Il ne verrait pas non plus la rencontre étonnante entre François Verret, ses interprètes et quelques amies spectatrices là devant moi, au sujet de l'audiodescription, de l'objectivité ou de la subjectivité des mots pour décrire un plateau.